Mais quand vous parlez de cette pression, mais vous avez vu la manière rigoureuse et ferme avec laquelle, dans le communiqué, les Maliens ont attaqué le président Embalo. Du fait tout simplement qu'il a cru utile donc de donner un ultimatum, alors qu'en réalité, il y a des faits qui sont évidents, qui doivent être résolus par un État souverain. Donc ça veut dire tout simplement que les pressions, les injonctions, mais quel est le niveau de capacité de la CEDEAO à faire la pression sur le Mali après les sanctions de plus de combien de mois déjà, qui n'ont rien donné, qui n'ont pas amené les Maliens à des morts, simplement parce que, vous savez, je crois qu'il faut, ce que nos dirigeants ont commis comme erreur, c'est qu'ils n'ont pas étudié très bien l'état d'esprit actuel des dirigeants maliens. Ils ont fait un pari, soit c'est leur souveraineté, leur indépendance ou la mort. Ça veut dire qu'aucune intimidation, aucune menace, aucune sanction ne peut les amener à renoncer à leur foi, à leur conviction, à leur engagement à défendre les intérêts du peuple malien. C'est d'ailleurs pour ça que Assimi Goïta repose sa politique sur cette triptyque qui dit 1. Respect de la souveraineté malienne. 2. Respect des choix stratégiques et des partenaires du Mali. 3. Tenir toujours compte des intérêts du peuple souverain malien. Lorsque vous êtes dans cet état d'esprit-là, il n'y a rien d'extérieur qui puisse venir vous faire fléchir de vos positions qui visent fondamentalement l'intérêt du peuple dont vous êtes issus, en tout cas dont vous défendez la cause. Nos dirigeants commettent souvent l'erreur, une fois qu'ils sont déjà dans le piédestal de l'État, de penser à eux avant de penser au peuple. Or, lorsque vous vous sentez véritablement redevable vis-à-vis du peuple, et vous savez que vous êtes missionné pour défendre la cause commune, vous ne pouvez plus être complaisant, vous ne pouvez pas prendre des décisions en pensant à vous, alors que l'intérêt, cette décision-là heurte justement l'intérêt du peuple dont vous êtes le défendeur. Je crois que c'est ça qui a fait que, véritablement, ce problème-là a duré comme ça, parce que les dirigeants maliens se montrent intransigeants, fermes, rigoureux, quand il est question de défendre l'intérêt du peuple malien.